Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, en a fait sursauter plusieurs la semaine dernière en déclarant vouloir vendre les données de santé des Québécois pour attirer les compagnies pharmaceutiques. Mais le jour où on peut se rendre confortable de donner accès à nos données de santé aux compagnies pharma qui vont venir dans les hôpitaux universitaires qui sont très performants, puis qu'on a Mila à côté qui fait l'algorithme Wimagia, c'est winner. Et Richard, d'ailleurs, il y a une enquête du Journal de Montréal qui nous indique que son ministère a déjà ouvert très grande la porte depuis 2 ans à une commercialisation des informations de santé des Québécois. Oui, c'est ce qu'on apprend. Il y a donc un projet en marche pour voir de quelle manière on pourrait justement transmettre ces données anonymes, donc qu'on garde dans les banques de données sur les Québécois. Et là, bien, ça se passe à l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a une compagnie qui s'appelle Precinomics, qui a reçu plutôt un montant de 4,7 millions de dollars du gouvernement du Québec pour démarrer une banque de données à partir de ce qu'on trouve à l'Institut de cardiologie. Donc, Precinomics est une compagnie qui est très proche de l'Institut de cardiologie. Il y a là-dedans, d'ailleurs, le président qui est aussi président de la fondation de l'Institut de cardiologie de Montréal. Il y a aussi du secteur privé qui fait partie de Precinomics, dont notamment quelqu'un de la famille Desmarais. Évidemment, on le sait, ça soulève toutes sortes de questions sur la manière dont on va protéger ça. Il semble que ce ne soit pas fait de manière transparente et c'est ce que réclament la plupart des intervenants et des observateurs qui disent que ça peut se faire. On va entendre M. Jean-Denis Garon, là, qui est, lui, professeur au département des sciences économiques de l'UQAM. Le médicament, s'il n'est pas développé ici, il va être développé ailleurs. Les pharmaceutiques ont besoin de données. C'est important pour le développement de ces médicaments-là. Alors, la question, c'est est-ce qu'on va le faire de façon transparente, correcte, fondée sur la science, etc. C'est ça la question qu'on se pose. Il n'y a personne au Québec qui veut qu'on saque l'industrie pharmaceutique dehors, peut-être à part certaines personnes à QS qui veulent la nationaliser. Bon, Richard, Québec solidaire a réagi aujourd'hui. Oui, bien écoutez, on sait suivre ce dossier de très, très près. Et ce qu'on réclame, ni plus ni moins, là, étant donné l'opacité qui entoure tout ce projet, eh bien, on demande une commission parlementaire. On a d'un côté un ministre de l'Économie qui nous dit « La stratégie du gouvernement est claire, on s'en va utiliser ces données-là, les donner au Big Pharma. » Vous avez un ministre de la Santé qui dit « Ah, ces données-là, on veut les utiliser, mais on ne les donnerait jamais au Big Pharma. » Et puis vous avez un premier ministre qui dit « Il n'y a aucun projet, c'est intéressant de le faire, mais il n'y a aucun projet en ligne. » Et là, vous avez des articles qui sortent et qui montrent qu'il y a clairement des organisations qui sont en train de faire ça, qui sont en train de commencer ce partage des données-là. Alors, il y a quelqu'un là-dedans qui ment. Alors, il y a beaucoup de questions encore auxquelles les dirigeants même de cette compagnie à but non lucratif n'ont pas voulu répondre au Journal de Montréal, qui travaille sur ce dossier déjà depuis plusieurs mois. Merci beaucoup, Richard.